Ça, c'est Patrick Bateman, le fameux psychopathe et tueur en série du film American Psycho. Hi, Pat Bateman. On est d'accord, pas vraiment la définition d'un modèle à suivre. Pourtant, on n'a jamais vu un personnage de fiction provoquer autant de fascination et d'inspiration auprès des hommes. I love the details too, man. Him being in impeccable shape is so on brand with the character. Mais finalement, quand on regarde de près, c'est pas vraiment surprenant. Patrick Bateman cumule à lui seul tout ce qui est valorisé et considéré comme séduisant chez un homme dans notre société moderne. Argent, beauté, statut social, pouvoir. Et bien sûr, large succès auprès des femmes. Tout ça à seulement 27 ans. Donc Bateman représente la réussite dans toute sa splendeur et dépeint clairement un idéal masculin. Wow. On comprend donc aisément pourquoi ce personnage peut fasciner autant les hommes. Mais lorsque l'on se penche sur les chiffres de Google Trends, il y a quelque chose d'étrange. Le film est sorti en 2000. Patrick Bateman n'a pas eu un impact significatif sur la population masculine et le film American Psycho a été un peu oublié du grand public. Mais depuis quelques années, le film est remonté dans les tendances pour atteindre un pic de popularité en 2022-2023 et faire aujourd'hui de Patrick Bateman une véritable icône masculine. Autre chose étonnante, des personnages similaires comme Gordon Gekko dans Wall Street ou des tueurs en série comme Jeffrey Dahmer ne provoquent pas autant d'admiration que notre Golden Boy à la patience fragile. Alors pourquoi ce film particulièrement et son personnage Patrick Bateman provoquent autant de fascination, surtout depuis ces dernières années? Et qui sont ces hommes qui vouent un culte à Patrick Bateman, au point de vouloir absolument lui ressembler? Je suis Raphaël, vous êtes sur la chaîne Lyoto, la chaîne qui décrypte les mécaniques de l'attraction et les dynamiques de séduction pour vous aider à devenir plus séduisant. Pour comprendre le phénomène, il faut se remettre dans le contexte actuel. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, des applications de rencontres et surtout de TikTok, le corps des femmes n'a jamais été aussi montré et érotisé. Et la majorité du temps, par les femmes elles-mêmes. Alors si en plus ces démonstrations d'intimité sont validées par des tonnes de likes, et que de surcroît on les justifie par des concepts féministes comme la libération sexuelle et la reprise du pouvoir féminin, alors on obtient une machine inarrêtable, prête à révéler tout ce qui est possible de l'anatomie féminine. Mais le problème, c'est que pour la majorité des hommes, cette hyper-érotisation provoque un véritable paradoxe. Si le corps de la femme est plus que jamais accessible au travers de nos écrans, il ne l'est pas pour autant dans la vraie vie. Autrement dit, il n'a jamais été aussi facile de voir des corps de femmes dénudés et si difficile de pouvoir les toucher. Et les statistiques ont l'air de le démontrer. Donc dans cette époque, a priori aux mœurs décomplexées, malheureusement, peu d'hommes profiteraient réellement de cette libération sexuelle, créant ainsi un grand écart entre ce qu'ils voient chaque jour devant leur téléphone et ce qu'ils ne voient jamais dans leur lit, ce qui engendre chez eux une terrible frustration. Une frustration telle que certains auraient même abandonné leur quête de femme, se proclamant ainsi célibataires volontaires. Et d'autres auraient même choisi de se désengager définitivement des relations hommes-femmes en restant célibataires et en poursuivant leur propre voie. Les hommes qui choisissent leur propre chemin, qui créent leur propre chemin. Ces hommes accusent globalement notre société décadente. Les gars, on vit dans une société anti-masculine. Le féminisme et même le genre féminin dans son ensemble, d'être responsables de leur situation et de leur impossibilité à coucher avec des femmes. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Et pour être honnête, quel homme n'a jamais porté ce genre d'accusation dans un moment de désarroi ou après un rejet violent? Ce sont toutes des salopes. Ah oui. Voilà. D'accord. Mais à force de se le répéter à longueur de journée, il y a un double risque. D'abord, de se déresponsabiliser. Il est bien plus facile d'accuser les méchantes femmes de sa frustration sexuelle que de se demander pourquoi elles se refusent à nous et de se remettre en cause. On your knees, kiss my feet. Okay, that's enough. Puis de faire naître en nous un ressentiment profond et une haine irrationnelle vis-à-vis d'elle. Alors si en plus on vous bombarde de contenu masculiniste, on a le combo parfait pour obtenir une horde d'hommes frustrés, aigris et misogynes, qui ne souhaitent qu'une chose, se venger et prendre un jour leur revanche. Girls, I will destroy you. Donc lorsque cette nouvelle génération d'hommes fragilisés découvre Patrick Bateman pour la première fois dans American Psycho, ils sont tout d'abord fasciné. Car Patrick, en plus d'avoir tous les attributs d'un homme à succès, le physique, le statut social, la richesse, il séduit en plus facilement les femmes et prend un malin plaisir à jouer avec leurs sentiments. You seeing anyone? I mean, seriously? Maybe. I don't know. Not really. Mais c'est pas tout. Il les domine et les méprise tellement qu'il se permet même de décider de leur sort, au point de les poursuivre à la tronçonneuse pour les découper et les tuer.
De quoi faire frissonner de plaisir le mâle frustré et misogyne qui sommeille auprès de chacun de ces hommes. Qui veut sortir et se manifester. Donc Patrick Bateman incarne clairement un fantasme de réussite et de revanche inassouvie auprès de cette génération d'hommes mis à l'écart. Pas étonnant alors de voir la hype de ce film monter en flèche depuis ces dernières années. Mais le plus inquiétant, c'est de voir que tout ce phénomène a créé une génération de jeunes hommes qui s'imaginent que pour réussir sa vie et attirer des femmes, le statut social, la richesse et un physique avantageux sont des conditions indispensables et non négociables. Mais il y a quelque chose que ces hommes n'ont pas compris, et notamment dans American Psycho. Le succès auprès des femmes de Patrick Bateman n'est pas dû que à sa réussite financière, son apparence physique ou son statut social. Something sweet about you. Je vais même aller encore plus loin. Même s'il était petit, moche et pauvre, il aurait sans doute plus de succès auprès des femmes que n'importe quel homme. Car Patrick Bateman maîtrise à la perfection une caractéristique essentielle en séduction, qui le rend irrésistible auprès des filles, au-delà même de son physique et de son compte en banque. Hi, I'm Donald Kimball. Hi, Pat Bateman. Nice to meet you. Sorry to barge in on you like this. I know how busy you guys can get. Dans cette scène, l'inspecteur le soupçonne d'être le coupable du meurtre de Paul Allen, ce qui est effectivement le cas. Donc dans un moment comme ça, n'importe qui aurait flanché, ou du moins montré des signes de nervosité. Mais Patrick Bateman, lui, ne bronche pas. I see, Paul's disappearance, yeah. Il reste imperturbable et n'affiche aucun stress. Dans cette scène, c'est exactement la même chose. I'm into, murders and executions mostly. Do you like it? Well, it depends. Why? Well, most guys I know who work in mergers and acquisitions really don't like it. So, where do you work out? Face aux remarques un peu bizarres de cette fille, il ne se laisse à aucun moment déstabiliser. En séduction, cette attitude s'appelle maintenir sa frame. La frame, ou en français le cadrage, est ce que vous souhaitez imposer comme réalité dans une situation. En société et notamment en séduction, votre capacité à maintenir votre frame transmet des informations sur qui vous êtes et comment vous vous percevez. Par exemple, lorsque vous abordez une fille et qu'elle vous demande si vous abordez souvent dans la rue, elle tente de savoir si vous êtes un coureur de jupons à qui on ne peut pas faire confiance et si vous êtes capable de répondre sans bégayer. Inconsciemment, elle teste votre frame. Et donc, si vous vous justifiez et que vous montrez une quelconque inquiétude, vous allez alors basculer dans sa frame, elle va imposer sa réalité sur votre réalité et vous allez échouer son test. Mais si vous lui répondez calmement avec humour, vous avez alors maintenu votre frame et vous avez imposé votre réalité. C'est un peu pareil pour moi quand les filles viennent me voir et qu'elles sont un peu agressives. J'ai un peu ce sentiment. Celle d'un homme confiant, qui sait ce qu'il veut et qui ne se laisse pas déstabiliser au premier obstacle. Mais pour avoir une frame inébranlable, il ne suffit pas d'avoir la bonne répartie au bon moment. Il faut que vous ayez d'abord en vous une confiance suffisamment importante. Pourquoi ? Car face à une tentative de déstabilisation, votre confiance fait tout le travail. C'est elle qui vous dictera la bonne attitude à avoir. Et donc, la bonne répartie. Et dans le cas de Bateman, c'est exactement ce qui se passe. Sa frame est incassable. Let's say 9 o'clock. Oh, we're totally booked. Really? That's great. No, I said we are totally booked. 2 at 9? Perfect. Car sa confiance est considérable. Et c'est pour cette raison qu'il magnétise autant les hommes que les femmes. Patrick, how thought-provoking. Plus vous paraissez confiant et sûr de vous, plus les femmes vous octroient de la valeur, ce qui vous rend automatiquement plus attirant. Bien sûr, sans toutefois tomber dans l'arrogance à outrance. Là, t'es en train de te dire que je suis impoli parce que je sors mon téléphone, mais c'est simplement pour noter ton numéro. Ce qui provoquerait l'effet inverse. Ceci dit, si Patrick Bateman est aussi sûr de lui, et même dans les situations les plus insoutenables, c'est pour une raison bien particulière. Il est atteint du trouble narcissique. Une personne narcissique est définie comme quelqu'un qui surestime ses capacités, se voit supérieur par rapport aux autres et s'admire plus que la normale. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est convaincu d'être trop intelligent pour être pris par la police. Where were you? Where was Marcus? Ou d'être trop séduisant pour ne pas plaire à sa secrétaire. Jane, Yes, Patrick? would you like to accompany me to dinner? Mais c'est pas tout. Patrick Bateman est aussi un psychopathe. Il n'a aucune empathie, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas les émotions des autres, ni la culpabilité de leur faire subir les pires atrocités, ni la peur d'être démasqué. Il reste donc imbattable en termes de frame, et c'est impressionnant à observer. You have a really nice place here, Paul. How much did you pay for it? Well, actually, that's none of your business, Christy. But I can assure you, it certainly wasn't cheap.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est souvent fasciné par les personnages de psychopathes ou de tueurs en série, qui ne se laissent jamais démonter dans n'importe quelle situation. Voilà pourquoi Patrick Bateman est si naturellement séduisant. Même sans tous ses attributs, matériel, financier, hiérarchique, beauté, sa capacité à démontrer une très forte confiance fait de lui une arme de séduction exceptionnelle. Mais alors vous me direz peut-être, à défaut de vouloir être des psychopathes, devenons au moins tous des narcissiques pour obtenir le même niveau de confiance et d'attraction que Patrick. Mais c'est pas forcément une bonne idée. Car non seulement le narcissisme est un trouble de la personnalité inhérent à sa génétique et à son éducation, donc deux conditions difficilement contrôlables, mais surtout, il y a un prix à payer. Une personne narcissique a besoin d'être admirée en permanence et ne vit qu'au travers du regard et de l'approbation des autres. Il adore se mettre en avant et se fiche royalement des autres. Donc, il ne vit aucune de ses relations de manière sincère et authentique, puisqu'elles ne sont que des faire-valoir pour sa propre personne. Il n'y a qu'à voir le niveau d'échange qu'il y a entre Patrick Bateman et sa copine. I'm trying to listen to the new Robert Palmer tape, but Evelyn, my supposed fiancée, keeps buzzing in my ear. Les femmes, tout comme ses vêtements, ses dernières dépenses ou sa carte de visite ne servent qu'un objectif. Démontrer son statut social et sa supériorité envers tout le monde. Look at that. Picked them up from the printers yesterday. Donc vous l'aurez compris, devenir narcissique n'est pas la meilleure solution pour faire des rencontres authentiques et d'espérer une vie heureuse. D'ailleurs, Patrick Bateman est globalement un homme très seul. Et lorsqu'on regarde la fin du film, on se rend compte que ce personnage est rongé par un mal-être profond. Mais alors, si la raison de l'énorme succès de Patrick avec les femmes, c'est son énorme confiance, et que cette confiance est causée par ses troubles mentaux, qui l'empêchent d'être comblé sur le plan relationnel, la question est de savoir, est-ce qu'on peut quand même réussir à obtenir le même niveau de confiance, tout en espérant des relations saines et une vie amoureuse équilibrée? Eh bien la réponse est oui. Un des projets les plus importants et les plus nobles que j'ai menés dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je vous présente le projet Alpha. Depuis une dizaine d'années, on voit pulluler sur Internet tout un tas de gourous qui nous enseignent comment devenir des hommes alpha. Réveillez l'alpha qui sommeille en vous. Le mâle alpha serait en théorie l'individu d'un groupe qui domine les autres pour l'accès à la reproduction et la nourriture. Les autres membres du groupe, le suivant et lui obéissant, seraient appelés les mâles bêta. Et donc, pour devenir un mâle alpha, il faudrait notamment apprendre à s'affirmer, contrôler tous les aspects de sa vie, devenir leader, avoir un but clair et défini dans son existence. Ce qui vous propulserait en haut de la hiérarchie sociale et vous ferait passer devant tous les mâles bêta. Mais en 2010, un activiste et écrivain américain introduit un tout nouveau concept devenu populaire bien plus tard après un tweet viral. Le mâle sigma. Selon les experts, le mâle sigma serait tout aussi dominant et attirant que le mâle alpha, mais existerait en dehors de toute hiérarchie sociale, c'est-à-dire en tant que loup solitaire. À la différence du mâle alpha, il aurait choisi de s'écarter de la norme, de suivre son propre chemin, faisant preuve ainsi de détachement et rejetant la compétition. Un individu qui refuse de rentrer dans les règles du jeu habituel, qui est un outsider, mais qui arrive quand même à gagner. Ces dernières années, beaucoup de contenus, articles, blogs, vidéos, ont attribué à Patrick Bateman ce statut de mâle sigma, comme si c'était l'incarnation parfaite de cette personnalité masculine, jusqu'à s'inspirer de son expression faciale dans cette scène pour illustrer le sigma face. Another martini, Paul. Mais il y a un petit problème. Comme nous l'avons vu, toutes les décisions et les paroles du personnage nourrissent qu'un seul but, briller et démontrer sa supériorité. Et donc, lorsque Patrick Bateman fait cette tête, ce n'est absolument pas parce qu'il se contrefout de ce que dit Paul Allen, mais parce qu'il prépare mentalement le moment où il va abattre sa hache sur sa tête. Hey Paul! Donc pas vraiment l'attitude d'un mec qui agit avec détachement. Patrick Bateman serait donc bien plus proche d'une personnalité de mâle alpha, qui souhaite être le meilleur et écarter tous ceux qui lui font de l'ombre, que d'un mâle sigma anticonformiste qui vit sa vie sans se préoccuper de ce que pensent les autres. Mais si le sigma semble être un modèle intéressant en théorie, il fait débat dans de nombreux magazines. Pour certains, il serait une version encore plus toxique et dangereuse du mâle alpha, car il serait au fond manipulateur, têtu et égoïste. Mais si le modèle du sigma a quelques limites, il a au moins un avantage, celui de prôner le détachement de tout jugement des autres, et de savoir mettre son ego de côté au bon moment. Ce qui représente une qualité essentielle lorsque l'on souhaite progresser avec les filles, devenir plus séduisant, et donc gagner en confiance. Car si vous voulez bâtir une frame indestructible, surtout en séduction, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir fréquenter des filles, prendre des rejets,
encaisser des malaises et tenter de nouvelles approches avant d'obtenir vos premiers résultats. Et c'est en mettant votre ego de côté que vous allez vraiment progresser et finir par obtenir une confiance inébranlable. Alors dans cette condition, et dans l'objectif de développer des meilleures relations à long terme et moins égocentrées, il est bien plus préférable de s'inspirer d'une attitude de mâle sigma plutôt que de vouloir coûte que coûte se transformer en mâle alpha, à l'image d'un Patrick Bateman confiant et attirant, mais rongé par sa psychose et sa quête de supériorité. Si justement, vous voulez développer ce côté sigma dans vos comportements pour apprendre à vous bâtir une vraie confiance et vivre des relations authentiques avec des filles qui vous plaisent. Tous les lundis, j'envoie une lettre privée à plus de 7000 hommes pour les aider à améliorer leur vie amoureuse. Si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien dans la description. Attention, je ne suis pas un gourou des mâles sigma et je ne fais absolument pas l'apologie d'un modèle masculin en particulier. Je vais simplement vous partager mes meilleurs conseils et la réalité de ce qui est efficace pour séduire les filles. Chaque newsletter est envoyé qu'une seule fois, alors ne manquez pas la prochaine.